Bonsoir à tous. Jusqu'à 35 degrés. La fin de semaine s'annonce caniculaire en Bourgogne-Franche-Comté, notamment à Dijon, Chalon-sur-Saône ou encore Autun. Le mercure va réellement commencer à s'affoler après-demain et la chaleur continuera à s'accentuer dans les jours suivants. Cette vague de chaleur s'annonce encore plus intense que lors de la canicule du mois de mai. Elle pourrait se prolonger la semaine prochaine, mais les prévisions restent encore imprécises. Ce drame dans le Doubs, une femme de 86 ans a perdu la vie en fin de matinée à Saint-Vit. Tout a commencé avec un accident de voiture sans gravité. Un véhicule en a percuté un autre par l'arrière. Les conducteurs ont effectué un constat puis ont repris la route. C'est là que l'octogénaire a fait un malaise et a percuté une décoration urbaine. C'était vendredi à Lons-le-Saunier, la seconde édition du Salon des acteurs publics, un événement organisé par le département du Jura qui a rassemblé les élus locaux et les décideurs du secteur public. Objectif, réfléchir et échanger ensemble sur l'avenir de nos territoires, notamment dans un contexte de transformation rapide et avec plusieurs enjeux ces prochaines années, la transition écologique, le maintien des services publics, les contraintes budgétaires ou encore l'arrivée de l'intelligence artificielle, devenue aujourd'hui incontournable, explique Jérôme Fessinet, président du département, au micro de Charlie Chevasson. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Si on avait dit « oh non, on fera ça, ça ne nous intéresse pas », mais non, c'est plus possible. Je me suis intéressé sur ces sujets-là où je suis complètement novice depuis quelques mois et au fur et à mesure de ce que je vois, de ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment un outil très important au service des collectivités, de nos habitants. Ça peut faire peur, c'est pour ça que ça doit vraiment rester un outil maîtrisé, maîtriser la donnée, qu'elle reste ici dans le département pour éviter qu'il y ait des utilisations malveillantes. Notez que cette deuxième édition s'est tenue dès le mois de juin et non au mois de septembre comme l'an passé pour aider les municipalités élues au mois de mars. Dans l'actualité également, le G7 en France, il s'ouvre ce soir et les chefs d'État arrivent à Évian. C'est le cas notamment de Donald Trump, le président américain qui vient de conclure un accord de paix avec l'Iran. Un accord salué de toutes parts, même si les questions restent encore nombreuses sur son contenu, sur le Liban, sur le nucléaire civil iranien, mais aussi sur un possible péage instauré dans le détroit d'Ormuz. Et concernant le prix des carburants en France, le chef de l'État a assuré qu'il y aura des contrôles pour que la chute des cours du pétrole soit répercutée à la pompe. Et sur les aides du gouvernement, le Premier ministre promet qu'elles seront versées comme convenu. Et puis la Coupe du monde de foot, on veut commencer par une victoire. Les mots de Didier Deschamps à la veille de l'entrée en liste de la France. Pour le sélectionneur des Bleus, le grand favori du mondial, c'est l'Espagne. Espagne qui affronte en ce moment le Cap-Vert. Et en attendant les Français demain soir, on suivra également à 21h le premier match de la Belgique opposé à l'Égypte dans le groupe G. Et dans la nuit, l'entrée en liste de l'Iran qui affronte la Nouvelle-Zélande. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.